Aujourd'hui, présentation de l'installation du boîtier eFlexfuel pour mon Audi A8 4 litres 2 V8. Donc l'opération est assez simple. Au début, il faut retirer tous les caches moteurs pour avoir accès aux injecteurs et à tous les faisceaux. Pour le cache côté passager, ça sert à rien de tirer dessus en fait. Il faut retirer la petite durite que je viens d'enlever là pour pouvoir le sortir facilement. Ensuite, il faut donc retirer cette grande durite qui va de la boîte à air à l'admission, parce qu'elle nous cache les durites d'essence et on va avoir besoin d'avoir accès à ces durites-là. Donc une fois retiré, par sécurité, je préfère mettre un chiffon dans l'admission pour éviter qu'il y ait trop de saleté qui rentre à l'intérieur. Et enfin, je vais retirer le dernier carter en plastique qui nous cache l'arrivée d'essence et en fait le branchement des durites d'essence qui viennent directement du réservoir. Bon, maintenant que tout ça est démonté, qu'on y voit un peu plus clair pour installer le boîtier, il y a deux choses sur lesquelles il faut que je travaille. La toute première, en fait, c'est l'arrivée d'essence. Donc ça, c'est l'arrivée d'essence. Tous les cas, il faut que je vienne me brancher sur l'essence par ici. Je suis en train de me dire que je vais peut-être me prendre là, en fait. Comme ça, je vais peut-être m'arranger à éviter de couper le tuyau, juste enlever la bague qui est là. En fait, je suis peut-être en train de me dire que c'est pas du tout une bonne idée de faire ça. Parce que si ça, c'est comme je pense, c'est juste pour le démarrage, ça doit... enfin, l'essence qui est là doit rester régulièrement la même, si en gros il n'y a pas de flux. Donc je suis en train de me dire que c'est pas spécialement une bonne idée. Il faudrait peut-être mieux que je me branche sur un des deux tuyaux où il y a en permanence du flux. Et voilà, ça je viens d'y penser. Parce que celui-ci à défaire, il est bien, c'est qu'il y a il y a un collier là, il y a un autre collier là. Ce qui fait que c'est un tuyau assez classique si je dois le faire refaire. Et je me disais que si je mettais le capteur par là, ça pouvait être pas mal. Je vais mettre maintenant que je vais le mettre par là, je vais mettre le faisceau sur le moteur pour voir où il va passer. Donc là je suis passé sur la suite et je vais mettre en place le faisceau. Donc le seul truc spécifique auquel il faut faire attention en fait, c'est où est le positif, où est le négatif, enfin sur le faisceau des injecteurs. Et en fait la manip est très très simple, il faut juste trouver la continuité, quel fil sont en continuité. Donc là il y a une autre astuce qui est encore plus simple, c'est qu'on a un fil qui est tout le temps de la même couleur, c'est le noir et gris, et ça c'est notre positif en fait sur ce faisceau là. Mais si vous voulez le faire, vous prenez un multimètre, vous mettez vos pointes de touche entre deux fiches injecteurs, puis vous allez trouver la continuité ou non. Donc pour comprendre le faisceau, c'est assez simple. On a à chaque fois une prise qui est déjà faite, donc qui est la même que les prises sur les injecteurs, et une prise et deux petites fiches. Et en fait avec cette fiche là on va devoir créer une autre prise. Donc moi j'ai commandé les bons embouts pour pouvoir se brancher sur le faisceau d'origine, comme il le représente ici dans leur schéma. Alors si j'arrive à me mettre droit, voilà. Donc pour maintenant que moi je sais que sur ce moteur là c'est le fil noir et gris qui est le positif, il faut simplement que je vienne mettre le rouge sur le faisceau du boîtier qui est lui le positif en face. Donc en quelque sorte ça va donner ça. Je vais en filmer une un peu en détail, puis après je filmerai le reste de loin. Donc je prends une des petites prises qui doit aller comme ça, à la place de l'injecteur. Pas plus compliqué. Pour faire très simple, moi le fil gris, donc il faut enlever le petit caoutchouc, mais le fil noir et gris, c'est celui de droite, donc c'est celui qui sera dans ce trou là. Donc c'est là où il faut que je branche le fil rouge. Oui. Là on a le petit truc jaune qui permet l'étanchéité, donc bien le mettre en place. Voilà. Donc normalement, si tout se passe bien et que j'ai bien tout branché, oui, hop, là.
Voilà. Donc ça, c'est notre premier, le premier injecteur que j'ai fait. Et après, cette prise-là va se retrouver à la place de l'injecteur ici. Bon, dans l'espace sombre, je mettrai une flèche. Et là, au bout de la flèche, on voit l'injecteur. Donc c'est la même chose pour tous les autres. Donc il faut juste être bien attentif à mettre le fil rouge sur le fil noir et gris. Bon voilà, le montage est terminé. Donc ce que j'ai fait pour que ça soit relativement bien rangé, alors déjà au niveau du faisceau, j'ai essayé de le laisser sur le faisceau des injecteurs de base. Donc j'ai essayé de me rattacher le plus possible de chaque côté. Il n'y a que celui-ci que j'ai dû mettre un peu à l'extérieur parce que vraiment le cache passe pas. J'ai fait passer le reste derrière ce manchon là, on voit que ça ressort ici. J'ai pris la masse sur cette vis là, parce que normalement le moteur est toujours à la masse, donc je me suis branché là, c'est ce qui m'allait le mieux. Pour le capteur à essence, mon fameux capteur, en fin de compte je l'ai mis là. J'ai enlevé la durite d'origine, et vu qu'il est recommandé, enfin il n'est pas recommandé, c'est écrit utiliser, donc je suppose que ça doit être obligatoire, utiliser les raccords rapides pour mettre le capteur. J'ai mis un raccord coudé pour récupérer ce coude là, et après j'ai mis un raccord droit pour pouvoir venir directement ici. Donc c'est le capteur, lui, sera à l'extérieur. Donc normalement je pense, là je vais tout remonter, mais je pense qu'on risque de voir le capteur, un petit peu de ce faisceau, et en fin de compte le boîtier, je l'ai posé là. Je l'ai pas attaché parce que j'ai pas de quoi l'attacher. Enfin il n'y a rien pour, il y a pas de quoi l'attacher dans ce coin là, mais je voulais le mettre à tout près ici parce que quand on ferme, et au moins quand ça sera bien fermé, mis en place, on verra pas qu'il y a un boîtier. Donc là je vais tout refermer, je vais remettre toutes les durites d'air et on va démarrer la voiture pour voir ce que ça donne. Donc maintenant que j'ai tout remonté, il va falloir tester. Donc j'aime beaucoup parce que à part ici caché là, et il n'y a que ça qu'on voit de spécial quand tout est fermé. Donc ça je suis très content parce que j'aime bien quand ça reste d'origine au visuel. Donc là maintenant que tout est fermé, on va démarrer la voiture. Donc, premier démarrage. Il y a pas mal de contre-jour, je sais pas ce que vous allez voir, mais alors, premier démarrage. Il devrait être un peu chaotique. Et non. Et non, il a très bien démarré. Je sais pas ce que ça veut dire. Ce qui est important de voir, c'est que là en haut, on voit que j'ai bien les 8 injecteurs qui sont connectés, enfin qui sont en vert, donc normalement ils doivent être connectés. Et là actuellement j'ai un peu moins de 30% d'éthanol dans la voiture. On va fermer ça. Donc le montage était assez simple. J'espère qu'il y aura assez de détails dans la vidéo pour ceux qui voudront essayer sur une A8 ou sur le V8 4 litres 2. Donc celui-là c'est un AQF. Donc voir ceux qui voudront essayer.